Le 17-19, Musique Addict. Comme tous les vendredis à 18h15, on lance une nouvelle session Musique Addict. Et oui, comment vas-tu Guillaume ce soir ? Ça va très bien. Ça va ? Tu es en pleine forme ? Pleine forme. Avec ce beau soleil dehors ? Exactement, oui, tout à fait. On a fermé les volets exprès pour pas le voir. Exactement. Et ce soir, oui, on a l'occasion de recevoir Parlor Snake dans le Sun Music Addict. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils arpentent les scènes de l'Hexagone, mais pas que. Après un premier single, Shotgun, sorti en 2008, et un deuxième, Tomorrow Never Come, en 2012, l'aventure se concrétise un peu plus avec leur premier album, Let's Get Gone, sorti en 2012. Et ils reviennent aujourd'hui nous présenter leur deuxième album. Au mot où ils préfèrent la vérité du live et la communion sur scène avec leur public. C'est l'occasion justement pour nous de faire plus ample connaissance avec eux. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Alors avec nous Eugénie qui est au chant. Oui. Bonsoir. Également Peter. Bonsoir. Qui est à la guitare. Séverin qui est à la basse. C'est ça. Et Jim qui est aux batteries. Salut. Je l'évoquais à l'instant, ça fait 10 ans que le groupe existe. Quel regard vous portez sur ces 10 années ? Oui. Oh, pardon. Alors, que le groupe existe, dans la formation actuelle, je dirais que ça fait 4 ans, oui. Avec Jim et Séverin. Et que nous avons créé le groupe avec Peter, ça fait 8 ans, ouais, quelque chose comme ça. Et alors justement, quel regard on porte sur les années du début, comme ça, où on cherche un peu, où ça commence ou... Un regard très bienveillant. Très poli. Plein de nostalgie. Non, c'était... les débuts, c'est toujours excitant. Comme dans une relation. Complètement. Tu le disais justement, le line-up a un peu évolué. Justement, d'autres camarades vous ont rejoint dans l'aventure, en l'occurrence Jim et Séverin. Est-ce que c'est là aussi on se renouvelle ? Ça permet de se réinventer aussi, de se remettre en question ? Bah oui, complètement. Et puis chacun amène sa personnalité, son jeu, ses goûts musicaux, son parcours. Donc ça amène toujours de la fraîcheur, ça amène toujours un peu de renouveau. Et puis là, on s'entend tous très bien, on s'aime bien. Donc ça va. C'est l'occasion aussi pour chacun de venir avec ses tendances, ses chapelles un petit peu, d'emmener aussi son style, son grain de sel. Ouais, ses névroses, tout ça. Surtout les névroses. Non. Oui. Pourquoi tu dis ça ? Qui veut répondre ? Mais pas du tout de névrose. Je n'en vois absolument pas. Alors les névroses, justement. Alors, on commence par qui ? Bah vas-y, t'es lancé. Moi, c'est les gros amplis. Ouais, ça c'est clair. J'aime bien les gros amplis de basse. Voilà, c'est un problème quand même dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie au quotidien. Rien que chez soi, pour le stocker, pour l'emmener dans les camions, et voilà, c'est un problème, mais tu peux pas t'en passer au final. Tu vois, c'est addictif. Un peu comme la musique. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est juste l'objet. Ce n'est pas une névrose, la musique. Ça peut l'être. Bah non. Non ? Non, c'est la musique, c'est sympa. Alors, le nom du groupe a une signification bien particulière. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots à ce sujet ? Alors, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, en gros, vraiment pour résumer, ça peut être un genre de mec qui serait un peu un beau parleur, tu vois. Mm-hmm. Ou bien, ça signifie également s'ennuyer, tu vois, mais vraiment s'emmerder. Ce qui n'est pas le cas quand on vous écoute. Ah si. Enfin non, je veux dire non. Ah ok, très bonne intervention. Non, mais je pensais pas à ça en fait, je pensais aux tournées en fait. Oui. Tu passes beaucoup de temps à t'emmerder des fois. Ouais, c'est quand même... Si, quand même, des fois tu passes du temps, des heures et des heures. Oh, c'est vrai. Non, mais C'est vrai, arrête de te plaindre tout le temps. Non, je me plains pas, il faut montrer aux gens la vérité. Voilà, il faut dire aux gens la vérité, je le sais. Non, mais quelle était ta question ? Non, justement sur la signification du nom du groupe, parce que j'ai lu c'était tiré d'un livre notamment. Une nouvelle, effectivement, d'un auteur américain des années Scott 20. Fitzgerald. Voilà, exactly. tout à fait. Et c'était Side of a Paradise. This Side of Paradise. This Side of Paradise. Ouais. Et alors, ce livre, vous l'avez connu Tu vois, on lit comment ? beaucoup dans ce groupe. Hein. Vous l'avez connu comment, cette nouvelle, justement ? C'est Peter qui C'est Peter qui l'a trouvé ? Ouais. Ouais, en fait, je cherchais, on a changé, au début on a changé de nom et on a cherché quelque chose d'original. Mm-hmm. Et donc je tombais sur ça et voilà, et ça, c'était intéressant, c'était original. C'était un slang des années 20, donc je trouvais que ça marchait bien. Et ça a plu à tout le monde, donc voilà.
Donc c'était parti. Eugénie, je reviens vers toi, parce que tu es comédienne aussi à côté. Oui. Et alors, qu'est-ce que t'apporte ton activité de comédienne, justement dans le jeu scénique, dans ce pouvoir aussi d'être sur scène? Qu'est-ce que ça te permet d'apporter? Bien, disons que je me sens très bien sur scène. Je n'ai pas trop d'appréhension. Peut-être que j'avais plus d'expérience avant de commencer à être dans ce groupe. J'avais peut-être déjà une base plus solide et plus concrète de la scène. Donc, c'est un lieu que j'aime. Donc oui, après je pense que j'ai une certaine idée parfois j'ai des envies d'un peu de mise en scène avec les garçons et on en reparlera tout à l'heure, notamment au sujet des clips. Oui, par exemple les clips, c'est effectivement le fait d'être comédienne et de connaître aussi des réalisateurs, des copains, des choses comme ça, et d'avoir un certain œil extérieur, ça aide. Mais c'est vrai, un photographe aussi, donc on attache beaucoup d'importance à l'image aussi. Donc forcément, la scène, c'est un lieu où on a envie de montrer des choses et on n'a pas envie de monter sur scène et de proposer un concert qui soit pas un moment un peu spécial où on est où on transpire, on va y aller, ou des choses comme ça. Justement, est-ce que vous n'êtes pas plus à nu? Toi, c'est vrai aussi, on se cache pas du coup derrière l'objectif. On se livre finalement sur la scène, mais de la même façon aussi pour toi, Eugénie. Là, il n'y a pas de personnage qui permet de se cacher. On est aussi plus à nu. Ouais, après, si on se lève pas tous les matins en étant là, comment, tu vois, on est quand même plus cool, mais oui, c'est nous, mais je pense que c'est nous à 100%, c'est nous très excités, c'est nous sur scène. Donc il n'y a pas de personnage, mais il y en a quand même un peu, c'est-à-dire que voilà. Il n'y a pas de personnage. Je suis pas. Si j'étais celle que je suis sur scène tous les jours quand je me lève le matin, je pense que ça m'excite. Justement, un personnage, il va en être question puisqu'on va pouvoir écouter le premier titre que vous nous avez interprété, c'est We Are the Moon. Ouais! Yeah!